Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage pour ce deuxième épisode de la rénovation d'un vélo pour dames. Dans le premier épisode, j'ai restauré le cadre, je vous mets un lien ici et dans la description. Et dans cet épisode, on va continuer la restauration en s'occupant de toutes les pièces métalliques. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors pour commencer, on va s'occuper de la protection de pédalier. Cette protection est en aluminium, elle a pris des coups et elle est un petit peu rayée. Voilà après le passage de la laine d'acier, ce que ça peut donner. Bon, c'est une pièce qui présente bien, mais qui va pas rester comme ça, hein, puisqu'en fait, elle est sujet à tous les frottements, les pantalons, les chaussures. Alors c'est pareil pour ce garde-boue. Une fois que j'ai passé la laine d'acier ici, j'obtiens ça, sans trop forcer. Alors qu'après le lavage, j'avais ça. Donc ici, on voit toutes ces taches là. Et bien, on arrive à les faire partir avec la laine d'acier, mais il faut frotter quoi. Voilà, c'est assez long quand même comme processus. Parce qu'il faut frotter. Il faut frotter, il faut frotter. Voilà, j'ai mis 20 minutes pour faire le garde-boue avant. Sachant que c'est le plus petit. Je vous donne rendez-vous dans demi-heure pour le prochain. Et voilà, ce que j'aime bien avec le montage vidéo, c'est qu'on peut tordre la courbe du temps. Demi-heure plus tard, voilà, c'est fini. Bon, c'est pas mal. Il me reste à faire les jantes. Alors là, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Donc c'est pareil, même problème. Après lavage, elles sont quand même tachées. Donc il va falloir que j'applique le même principe. Et là, je vais sauter directement à l'étape finale. Je vous montre quand c'est terminé. Alors pour les jantes, c'est pareil, c'est assez fastidieux. On le voit ici, il y a encore, malgré tous les efforts que j'ai fait en termes de nettoyage, il y a encore des piqûres là qui persistent et qui ne partiront pas, parce que là c'est vraiment le chrome qui s'est cloqué. Voilà, donc là je peux pas faire grand chose, je peux pas arracher trop de matière. Ça va quand même lui redonner un aspect général que je trouve moi très satisfaisant pour un vélo de 30 ans. Maintenant on attaque le remontage de la fourche. Alors sur une fourche il y a deux roulements, un en bas et un en haut. Ce sont des roulements très simples, mais il faut quand même qu'ils soient très propres avant de les regraisser pour les remonter. Il faut s'assurer qu'il n'y ait aucun point dur, parce que sinon on va le sentir quand on va tourner le guidon. Donc après emmanchement de la fourche et montage des deux roulements avec écrou et contre-écrou pour bloquer l'ensemble, le montage de l'ensemble des équipements qui sont sur la fourche avant va débuter. Bien sûr, avant de monter ces équipements, il faut faire comme pour le reste, il faut les nettoyer. Alors là aussi, paille de fer et beaucoup de temps. Sur le phare, il faut faire attention parce que c'est du plastique, donc il ne faut pas passer la paille de fer sur la vitre avant du phare. Il faut se contenter de nettoyer le chrome. L'étrier avant était en bon état, je n'ai pas eu besoin de trop frotter. Alors j'ai mis à tremper ça, le dérailleur et la chaîne pendant un bon moment dans le gasoil. Et maintenant je vais brosser avec une brosse à dents. Alors c'est pas celle que j'utilise tous les jours, hein, vous vous en doutez. La blagounette. Mais avec ça au moins je vais être tranquille. Alors là je pourrais aller plus loin, c'est-à-dire que je pourrais les démonter complètement. Mais je pense pas que ce soit nécessaire. De toute façon, si jamais ça devait coincer derrière, je pourrais toujours le redémonter assez facilement. Là, l'idée, c'est d'enlever l'excédent de saleté, de crasse
de tout ce qu'il peut y avoir sur ces petits pignons. Voilà, on va faire pour ça, et puis on va le faire aussi pour la chaîne qui se trouve dessous. Alors soyez plus malin que moi, protégez votre établi avant de commencer, parce que moi j'ai attendu d'avoir mis du gasoil dessus pour m'en apercevoir. Bon, là l'objectif c'est que ça roule sans qu'on sente de points durs ou de petits grains de sable. Voilà, et que les dentures soient propres. Voilà, bon ça je le sécherai après. Et je vais faire pareil pour la chaîne. Alors j'ai démonté la chaîne avec ce démonte-chaîne. C'est un outil qui est très simple et qu'on trouve un petit peu partout. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'attache rapide. C'était une chaîne en un seul morceau. C'est la chaîne d'origine très certainement. Et du coup je l'ai démontée, donc je vais la remonter avec. Le principe est simple, j'ai enlevé l'axe d'un maillon ici. Et je vais le remettre dedans, ici, avec cet outil. Avant je l'ai réinstallé sur le vélo. Et maintenant je vais le remettre directement. Voilà. Donc là elle est clippée. Maintenant j'ai plus qu'à remettre le système dessus. Donc c'est assez simple. Ici l'axe est ressorti. Je l'ai clippé dedans. Et maintenant je vais faire l'inverse avec ce système. Je viens mettre la chaîne ici. Je la tends ici, je la coince. Et avec ça je vais faire re-rentrer l'axe. Voilà, là l'axe est re-rentré. Donc je vais pouvoir sortir la chaîne. Hop. Et voilà. Le maillon est de nouveau attaché. Et libre. Il faut vérifier que j'ai pas trop appuyé, que j'ai pas trop serré. Mais là c'est bon, ça semble bon. Donc on peut remonter la roue maintenant. Alors je vais quand même vous montrer l'intérieur du moyeu parce que comme ça fait longtemps que ce vélo est arrêté, il faut démonter l'intérieur du moyeu arrière, les roulements ne sont pas graissés. Donc je vais le démonter et je vais vous montrer comment c'est fait. Donc l'idéal c'est de le faire sur le moyeu avant et le moyeu arrière, tout simplement parce que la graisse a séché et que les roulements à l'intérieur, les billes ne sont plus graissées. Alors attention parce qu'il y a des billes à l'intérieur, ne pas les perdre. Et là j'ai dévissé complètement l'axe, je le sors et on sent qu'il y a du sable dedans. Voilà, il y a des billes à l'intérieur qu'il ne faut pas perdre. Alors je vous disais que c'était pas propre à l'intérieur, que la graisse avait séché, mais c'est même pire que ça. Il y a un dépôt là bizarre, donc il va bien falloir nettoyer et regraisser ces billes. Il y en a des deux côtés. Alors pour les enlever, chacun sa technique. Moi, ma technique, c'est la graisse. Hop. Voilà. Donc il y a le même nombre de chaque côté. Bien sûr, on peut faire avec un aimant, on peut faire avec n'importe quoi. Mais la graisse, c'est pas mal. Sachant que de toute façon, la graisse, au final, il en faudra. Donc là, il faut bien nettoyer l'intérieur. Là où les billes roulent. Donc un chiffon, c'est idéal. Parce qu'il doit y avoir un petit peu de sable. Depuis le temps que c'est là. La poussière. Voilà. Il faut que ce soit très propre. Ici, là, c'est là où portent les billes. Et il y a la même chose de l'autre côté. Hop. De l'autre côté, c'est un petit peu plus accessible parce que, eh bien, il n'y a pas le pignon. Donc on peut y accéder très facilement, enfin, ou au moins plus facilement. Et c'est toujours aussi sale. Alors, je l'ai nettoyé, mais je ne suis pas satisfait du résultat.
Donc je vais l'enlever, ce pignon, voilà, et je vais le faire tremper parce que, alors on entend bien le cliquer, mais on entend bien aussi du sable. Donc je vais le faire tremper dans le gasoil, puis je vais le souffler et je vais le regraisser. J'ai lutté énormément pour nettoyer ce pignon arrière, parce qu'en fait c'est un vieux système. Et pour le démonter, il faudrait une clé ergo que je n'ai pas. Donc je n'ai pas réussi à le démonter. Par contre, en le baignant dans le gasoil, en le soufflant, en le faisant tourner, je suis arrivé à quelque chose de relativement intéressant et satisfaisant. Sachant que dans ce système, en fait, on voit à l'arrière, ici, en fait, on a accès aux deux cliquets qui permettent de faire la roue libre. Voilà. Et donc je vais graisser ici. Et je vais remonter ça comme ça. Donc c'est un système qui est ancien, les nouveaux ils sont cannelés, celui-là il est vissé. Donc ça se démonte assez facilement, avec un petit peu de technique, mais ça par contre, j'ai pas voulu tout casser. Donc je ne l'ai pas démonté. D'autant que si je devais le casser, pour en retrouver un comme ça, je pense que je devrais galérer. Donc je vais mettre un petit peu de graisse derrière. Et je vais bien faire rentrer la graisse à l'intérieur. Déjà ça va empêcher que la poussière s'y mette, parce que là la poussière s'est mise derrière tout simplement parce qu'il n'y a pas de cache. Donc voilà. Et ça va permettre de graisser. C'est parti. Allez, maintenant que j'ai bien graissé, je remonte la roue libre. Et là en fait elle va se serrer. Alors je vais la serrer un petit peu, comme ça. Mais de toute façon, en pédalant, elle va se serrer. Et voilà. Alors je vais utiliser la même technique, c'est-à-dire de la graisse ici. Attention de ne pas les perdre, parce que c'est tout petit. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose que pour démonter, c'est-à-dire que on met la bille sur le tournevis et on la met là. On la met dans la graisse. Alors il faut avoir repéré combien il y en avait. Moi je sais qu'il y en avait 9 de chaque côté. Voilà, donc là j'ai rempli l'intervalle. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et puis ensuite je vais mettre l'axe qui est ici. Une fois que je l'aurai nettoyé, parce que là c'est pareil, il est tout sale, donc je vais le nettoyer, puis je vais mettre de la graisse dessus. Et c'est parti. Voilà, de ce côté on voit mieux les billes toutes propres avec la graisse toute neuve. Donc quand j'ai démonté, j'ai repéré que ça c'était du côté du pignon. Comme ça le réglage il est facile à faire. Du centrage de l'axe, j'ai démonté que d'un seul côté. Ici je remets de la graisse. Donc je vais passer l'axe dessous. Hop. Voilà. Je vais mettre de la graisse sur l'écrou de ce côté, qui en fait est un écrou qui fait cage de roulement de l'autre côté. Voilà, et je remonte ça comme ça. Voilà. Nickel. Prêt à être remonté. Maintenant que le moyeu arrière, que la roue libre, que la chaîne et le dérailleur sont rénovés, je vais pouvoir continuer l'assemblage. Pour autant, il me reste encore bien des opérations à faire, et notamment la révision du pédalier, mais ça ce sera pour une autre fois. Et dans un prochain épisode, je ferai le détail des pièces qui étaient fabriquées en France et de celles qui ne l'étaient pas dans ce vélo qui était vendu pour être un vélo fabriqué en France. Vous êtes peut-être tombé par hasard sur cette vidéo, alors si elle vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche qui vous informera de la sortie de la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce levé, pensez à la partager autour de vous, et en attendant un prochain épisode, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.